L'amiante, cette substance très utilisée dans la construction jusque dans les années 90, est interdite depuis 16 ans à cause de sa nocivité. Pourtant, elle reste très présente dans de nombreux bâtiments publics. Dans les écoles, cela représente plusieurs centaines de milliers de mètres carrés. De l'amiante sous toutes ses formes, dangereuse pour la santé des élèves. Comment expliquer que l'on en soit encore là aujourd'hui? L'enquête de Pascal Bollekens. Regardez, c'était une belle femme que j'avais. Ah oui. Madeleine Lux a été femme d'ouvrage à l'Institut Étienne Lenoir d'Arlon. Elle y a entretenu les locaux pendant 20 ans. Elle est décédée d'un cancer lié à l'amiante. Son mari se souvient. Il n'avait pas l'aspirateur dans cette école-là pour aspirer les poussières. C'était à la brosse. Les ouvriers travaillaient là-dedans, ils découpaient les panneaux parce que tout était à base d'amiante. Tableaux, portes et tout. Alors quand elle arrivait le matin, il y avait une sorte de fine poussière blanche. À ce moment-là, la communauté française ne voulait pas reconnaître la maladie professionnelle de sa femme. Le veuf aura finalement gain de cause en justice en 2008. L'existence de la maladie professionnelle est tranchée. Je crois qu'il y avait d'importantes parties des revêtements plafond qui étaient dangereux, quoi. Dangereux, c'est ce que nous avons voulu savoir. C'est clair, ici les bâtiments datent des années 70, des années où on mettait la dangereuse fibre anti-feu partout. Dans ces ateliers de mécanique et d'électricité, tous les plafonds sont recouverts de picales, des plaques très friables qui contiennent près de 70% d'amiante. Elles ont été repeintes. Donc le fait de traiter, de mettre les peintures, ça empêche les particules d'amiante de se libérer dans l'air. Donc ça nous était conseillé par le rapport inventaire réalisé par la firme Vinsot en 2003. Effectivement, dans l'inventaire de 2003, la peinture était bien recommandée, mais de manière urgente. Les travaux ont été faits en 2008, 5 ans plus tard. La prise de conscience a été lente. Les panneaux sont déjà en train de se dégrader. Plus loin, pas de peinture. Cette zone-là du plafond en picale n'a visiblement pas encore été traitée. Le problème, c'est qu'il y a des élèves juste en dessous. Pour les responsables de l'école, toujours pas de danger, les analyses de l'air seraient bonnes. La solution définitive, c'est bien sûr l'enlèvement. Mais ce sont des interventions, bien sûr, qui seront très très coûteuses. Ouais. Ici, il y a donc de l'amiante partout, mais l'info passe mal. Nulle part, vous ne verrez un de ces autocollants. Cela ferait apparemment paniquer inutilement les parents. Par rapport à la population scolaire qui risque, par rapport aux parents qui visitent l'école, qui peuvent s'alarmer et considérer que la situation n'est pas gérée. Bref, la direction tente de rassurer vaille que vaille. Mais l'école n'est pas la seule dans le cas. Combien d'établissements recèlent encore chez nous ces dangereuses fibres dans leurs murs, leurs cloisons, leurs plafonds? Difficile à dire. On aimerait bien avoir un cadastre des établissements comptant de d'amiante, et ce, dans les 3 réseaux d'enseignement, parce qu'aucune école n'est épargnée. Les bâtiments vieillots, il y en a partout, et des bâtiments qui ont utilisé largement de l'amiante, il y en a. Au sud du pays, rien que ces préfabriqués de l'époque amiante représentent déjà près de 300 000 mètres carrés. Une solide ardoise s'il fallait tous les désamianter demain. C'est 1 500 € du mètre carré, TVA comprise. Fois 300 000, ça fait des montants énormes, quoi. Impayable pour vous? Comment? Impayable pour le moment. Tout à fait impayable. Personne ne pourra payer ça, c'est sûr. Près de 450 millions d'euros, c'est en effet plusieurs fois le budget annuel de la fédération. Dans ce dossier, le budget pourrait bien prendre le pas sur la santé.